Il y a M. Jean Batos qui vient d'être élu maire de Matoto. Et par la même occasion, les conseils de l'IFDJ ont brillé par leur absence. Comment analysez-vous cette situation? Bon, cette situation mérite beaucoup d'interprétations. D'abord, il fallait qu'il y ait un maire élu et un conseil exécutif élu. Donc la situation de Matoto puisse être éclaircie par ce biais. Je pense qu'il n'y a rien à redire. Tout ce qu'on peut demander, que les uns et les autres comprennent que c'est une gestion collégiale. Les 45 élus ont les mêmes droits. Bien entendu, il y a des responsabilités dévolues à certains d'entre eux de manière beaucoup plus prépondérante. Mais c'est le conseil communal qui régit et qui gouverne la commune. Donc, il faut faire en sorte que l'ensemble des élus puissent parler dans un même langage et avoir des intérêts en adéquation avec les aspirations de la population de Matoto. Le maire élu doit rassembler, fédérer et faire en sorte de tourner la page de ces acriminations qui ont eu lieu ces derniers temps et s'atteler aux vraies tâches de développement que la plus grande commune de Guinée a fondamentalement besoin d'aujourd'hui. Alors, quand dites-vous de l'absence des membres de l'IFDJ? Oui, c'est dommage. Je pense que ça aurait pu être une occasion que certains jeunes élus, certains je les connais, puissent tenter d'avoir une responsabilité plus grande au niveau du conseil communal pour acquérir de l'expérience, avoir une capacité managériale beaucoup plus grande. Mais malheureusement, certains ont décidé autrement pour les empêcher de profiter de cette occasion. Et c'est dommage parce que, vous savez, lorsque vous êtes dans une certaine mesure à la tête d'une organisation, il ne faut pas tout ramener à votre propre ambition. Il faut se dire que l'ambition collective est plus importante que l'ambition individuelle. C'est une occasion ratée parce que certains auraient pu être soit vice-maire et qui auraient pu conforter une dynamique d'émergence d'une équipe communale soudée autour des aspirations et des besoins de la population de Matoto. Alors, quelle stratégie faites-vous et quelle appréciation faites-vous des stratégies globales souvent entreprises par votre parti, votre ancien l'IFDJ, et notamment à l'issue des communales? Non, les communales ont révélé beaucoup de choses dans ce pays. C'est trop tôt pour en tirer l'ensemble des leçons. Mais je pense que c'est une page politique qui est en train d'être tournée dans ce pays. Il y a une volonté d'une nouvelle génération d'avoir plus de responsabilités. Il y a une certaine catégorie d'anciens caciques qui veulent coûte que coûte se maintenir en brisant et en étouffant les velléités de changement qui sont ressenties au niveau de la population. Mais la réalité, elle est là, elle est incompressible. Et je pense que le processus de changement, de prise en compte de nouvelles dynamiques sont en train d'émerger. Et les jeunes demandent d'avoir des responsabilités et les citoyens demandent à être mieux gouvernés. Et là, c'est une tendance fondamentale et que personne ne pourra se soustraire à cela. Et il y a récemment, on a appris qu'il y a des négociations qui ont été entamées et pour votre retour au sein de l'IFDJ. Est-ce que vous comprenez cette information? Il n'y a pas de négociation. Il y a eu J'ai réitéré ce que j'avais déjà dit depuis 3 ans. Je ne suis pas contre, je ne suis pas opposé à m'asseoir autour de la table avec l'actuel président de l'IFDJ pour envisager les voies et moyens de sortir ce parti de la crise actuelle. C'est ce que j'ai maintenu et ce que j'ai réitéré. Bon, le reste, le refus les concerne. Mais je suis sûr également qu'il y a aujourd'hui une grande majorité des militants de l'IFDJ qui sont conscients de la nécessité d'un changement d'orientation, de leadership au niveau de l'IFDJ pour que celle-ci puisse refléter les aspirations originelles, rassembler, fédérer, réconcilier et acquérir la capacité de gérer le pays dans la paix et la stabilité.
Peut-être que ça doit être une précision. Et après tout ce qui s'est passé, êtes-vous encore prêt à vous asseoir autour de la même table avec ceux qui ont tout fait pour vous écarter au sein du parti FDG, un parti que vous avez créé? Vous savez, dans la vie, il faut savoir avoir le dos large. Vous ne pouvez pas avoir une attitude de revanche. Ce qui est le plus important, le passé nous enseigne beaucoup de choses. Ça nous permet d'acquérir de l'expérience, de connaître nos capacités, nos limites. Mais ce qui est fondamental, c'est de tourner le regard vers l'avenir, de construire quelque chose d'essentiel pour le pays, pour l'ensemble des Guinéens. Et c'est dans ce sens que des adversaires d'hier peuvent se retrouver par rapport à la capacité de travailler ensemble pour l'intérêt du pays. C'est ça qui est le plus important. Alors après la prolongation du mandat des députés, pensez-vous qu'il serait judicieux que les députés de l'opposition continuent à y siéger? Vous savez, la stabilité institutionnelle nécessite que les trois pouvoirs puissent être fonctionnels. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Des faits dont la responsabilité incombe à ceux qui ont signé ces accords, qui sont en réalité des arrangements politiques au détriment de l'indispensable nécessité de respecter les lois, n'ont pas permis d'organiser à temps les élections législatives. Maintenant, le président de la République a demandé l'autorisation de la Cour constitutionnelle de prolonger le mandat des députés, ce qui a été fait. Une autre procédure aurait pu être prise qui consiste à donner le pouvoir au président de la République de légiférer par ordonnance. Mais à ce niveau-là, ce serait dans une certaine mesure une concentration de tous les pouvoirs autour du président. Et là, vous saurez, certains auraient dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, le mandat est prolongé, la CENI a été mise en place, elle doit mettre en place le chronogramme pour qu'on sache quand est-ce que les élections législatives pourront être organisées. Donc, tant bien que mal, c'était un moindre mal, les institutions fonctionnent, mais il faut qu'on tire les leçons. Pourquoi on n'est pas parvenu à organiser à temps ces élections législatives et que les responsabilités soient situées pour que ces responsables soient sanctionnés au sens politique du terme. Mais supposons que si comme par exemple, ils veulent toujours continuer à siéger, les membres de l'opposition, s'ils arrivent à continuer à siéger au sein de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences pour la stabilité du pays? Non, au contraire, c'est le fait qu'il ne puisse pas y avoir une Assemblée qui fonctionne. C'est l'absence d'une Assemblée qui fonctionne correctement, c'est cela qui peut ouvrir disons, une phase d'instabilité constitutionnelle. En dehors de ça, c'est dommage que la Guinée n'ait pas parvenu à respecter le mandat requis pour les députés. Mais, je dis par rapport à ça, les responsabilités sont connues. Maintenant, il faut que la CENI fasse le travail qui lui incombe pour rattraper le retard, pour organiser un agenda électoral qui puisse permettre à la Guinée de veiller à assumer correctement le processus politique et le processus démocratique. Alors, que dites-vous de la mise en place d'une nouvelle plateforme de l'opposition appelée démocratique? C'est une nécessité parce que vous voyez, on a des blocages du fait de la responsabilité de certains acteurs politiques. Des blocages qu'on aurait pu éviter. Au-delà de ces blocages, vous avez eu de manière récurrente des manifestations et des manifestations qui ont causé des pertes en vies humaines, des destructions de biens économiques, une détérioration de l'image de la Guinée tant sur le plan national que sur le plan international, un appauvrissement de certaines catégories de la population, surtout les populations riveraines autour de l'axe, et en conséquence de tout cela, une perte de confiance en l'avenir de la Guinée par les Guinéens eux-mêmes. Ceux-là qui ont agi ainsi
on ne peut pas continuer à les laisser prospérer au risque de mener le pays dans la catastrophe. Raison de plus, il faut tirer les leçons, envisager la mise en forme d'une plateforme plus ouverte, plus dynamique, plus consensuelle, plus responsable, plus constructive, pour rassembler le maximum des Guinéens autour d'une idée de la République, d'une idée de la Guinée, et dans le sens de construire la stabilité et la paix dans ce pays. C'est une nécessité absolue. Mais pensez-vous que cette nouvelle plateforme va donner plusieurs, sachant qu'il y a le rescapé des positions républicaines qui font partie là, de cette plateforme? Vous savez, les expériences sont toujours utiles. Hein? Les vieilles marmites, on peut toujours les utiliser pour faire de bonnes sauces. Et le présent et l'avenir ne peuvent pas se construire sans les matériaux du passé. Vous ne pouvez pas faire des sauts de puce dans la réalité. Donc, il y a une nécessité absolue, avec des matériaux du passé, mettre les idées nouvelles, utiliser l'intelligence collective pour faire le bilan de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut plus faire, et tracer de nouvelles voies qui permettent à la majorité des Guinéens d'espérer d'avoir une gouvernance politique plus claire, plus stable, plus fédératrice. Et il y va de l'intérêt de tous, qu'ils soient de l'opposition, entre guillemets, comme de la mouvance. Est-ce que vous avez un dernier message à lancer? Je crois en l'avenir de mon pays. Il ne faut pas désespérer. Certes, c'est difficile, mais la Guinée, après 60 années d'indépendance, est mûre pour un autre changement qu'il faut nécessairement préparer en profondeur. Et je dis à tous, n'ayez pas peur, la Guinée ne va pas sombrer, elle ira de l'avant. Donc, donnons-nous la main dans le sens, disons, de l'intérêt général et de l'intérêt de notre pays. Merci. Merci beaucoup. Merci.